Avez-vous déjà pensé à ce que signifie vraiment être heureux? Dans le monde agité où nous vivons, nous nous retrouvons souvent à chercher le bonheur dans toutes les directions sans trouver de réponse véritable. Mais que diriez-vous s'il existe un guide, une boussole intemporelle qui nous mène directement vers le véritable bonheur? Je parle de l'amor fati, un concept profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer comment l'amor fati peut devenir notre guide, nous montrant le chemin vers une vie pleine et significative. Chaque détail de cette vidéo est essentiel, car nous allons plonger dans les enseignements des grands philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle et Épictète, pour comprendre comment nous pouvons appliquer l'amor fati dans notre vie quotidienne. Alors, n'oubliez pas de laisser votre like pour soutenir ce contenu et de suivre chaque détail de cette vidéo, car la compréhension et l'application de l'amor fati peuvent transformer complètement notre façon de voir la vie. Préparez-vous pour un voyage de découverte et de transformation vers le vrai bonheur. Allons-y. Bienvenue, mes amis, à un voyage de réflexion et de découverte sur un concept philosophique qui peut transformer notre façon d'aborder nos vies, l'amor fati. Originaire du stoïcisme, ce concept puissant nous invite à embrasser notre destin avec amour et acceptation, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Imaginez, un instant, que chaque aspect de votre vie, chaque défi, chaque triomphe, est une pièce vitale d'un puzzle plus grand, conçu pour vous conduire vers votre objectif le plus élevé. C'est là l'essence de l'amor fati, aimer et accepter tout ce que la vie nous offre comme faisant partie d'un plan divin plus grand. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, comprennent profondément l'importance de l'amor fati pour atteindre une vie pleine de sens. Ils nous ont enseigné que même face aux difficultés les plus sévères, nous pouvons trouver une sérénité inébranlable en acceptant notre destin et en travaillant dans les limites qui nous sont données. Cette sagesse ancienne n'est pas seulement pertinente dans un contexte historique, c'est une boussole qui nous guide à travers les tempêtes de la vie moderne. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons dans un monde plein d'incertitudes et de défis. De la pression implacable du succès matériel aux obstacles personnels auxquels nous sommes confrontés chaque jour, il est facile de se sentir perdu ou découragé. Cependant, c'est précisément dans ces moments d'adversité que l'amor fati révèle sa vraie force. Imaginez perdre un emploi que vous aimez tant ou faire face à une maladie dévastatrice. Au lieu de succomber au désespoir, l'amor fati nous encourage à trouver un sens même dans les situations les plus sombres. C'est l'occasion de grandir, d'apprendre et de découvrir notre propre résilience intérieure. Combien de fois nous trouvons-nous à nous lamenter sur les circonstances de notre vie, en souhaitant que les choses soient différentes? Mais si, au lieu de cela, nous embrassions chaque défi comme une opportunité de croissance? C'est la promesse de l'amor fati. C'est la capacité de transformer chaque revers en leçon, chaque douleur en source de force. Lorsque nous adoptons cette mentalité, nous découvrons une nouvelle liberté, la liberté d'être vraiment nous-mêmes, indépendamment des circonstances externes. Pensez aux grands leaders et visionnaires qui ont façonné le cours de l'histoire. Ils n'ont pas été définis par leurs succès ou leurs échecs, mais par la manière dont ils ont embrassé leur destin avec courage et détermination. Nelson Mandela, par exemple, a affronté des décennies de prison et d'adversité politique, mais n'a jamais perdu sa foi en la justice et en l'humanité. Son histoire est un témoignage vivant du pouvoir de l'amor fati, la capacité de trouver de l'espoir et du sens même dans les circonstances les plus sombres. Alors, comment pouvons-nous appliquer l'amor fati dans nos propres vies? La réponse réside dans le changement de notre perspective. Au lieu de résister à ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous pouvons choisir d'accepter et d'embrasser chaque moment comme une opportunité de croissance. Si vous êtes confronté à un défi au travail, au lieu de vous lamenter, demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je grandir avec cette expérience? En adoptant cette mentalité, nous découvrons une nouvelle liberté, la liberté de vivre authentiquement, indépendamment des circonstances externes. L'amor fati n'est pas seulement une philosophie, c'est une manière de vivre. C'est la clé d'une vie de sens, de but et de bonheur durable.
En embrassant notre destin avec amour et acceptation, nous découvrons une sérénité intérieure que rien ne peut ébranler. Alors, mes amis, je vous invite à vous joindre à moi dans cette aventure de découverte et de croissance. Embrassons chaque moment, chaque défi, comme une opportunité de croissance et de transformation. Car, comme l'a dit Marc Aurèle, ce qui est en notre pouvoir est d'accepter, avec joie, ce que le destin nous envoie. Que nous puissions tous trouver cette joie et cette sérénité dans nos propres vies. Maintenant que nous comprenons l'essence de l'amor fati, plongeons plus profondément dans ses principes et les façons pratiques de l'appliquer dans nos vies quotidiennes. Le cœur de l'amor fati réside dans l'acceptation inconditionnelle de notre destin, dans la capacité de reconnaître que tout ce qui nous arrive a un but et une raison d'être. Cela ne signifie pas se résigner passivement à tout ce qui se présente sur notre chemin, mais plutôt embrasser chaque moment avec gratitude et acceptation. Accepter notre destin est un défi, surtout lorsque nous sommes confrontés à des situations adverses ou difficiles. Mais c'est précisément dans ces circonstances que l'amor fati devient plus pertinent et puissant. Lorsque nous sommes confrontés à un revers ou à une déception, au lieu de nous laisser submerger par le désespoir, nous pouvons choisir de voir cela comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Par exemple, si nous perdons un emploi, au lieu de nous enfoncer dans l'auto-apitoiement, nous pouvons utiliser cette expérience comme un tremplin vers quelque chose de mieux, en réfléchissant à nos compétences et passions et en recherchant de nouvelles opportunités. La reconnaissance du destin va au-delà de l'acceptation simple, elle implique également une compréhension profonde que chaque événement dans nos vies est lié et a un but plus grand. Lorsque nous comprenons cela, nous sommes capables de trouver un sens même dans les situations les plus apparemment dénuées de sens. Par exemple, une maladie ou une perte peut nous amener à reconsidérer nos priorités et à nous rapprocher de nos proches. En reconnaissant le rôle que ces événements jouent dans notre voyage, nous pouvons les embrasser avec une nouvelle perspective et trouver la paix intérieure. De plus, l'amor fati nous défie d'exercer un contrôle sur nos réactions aux circonstances de la vie. Bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler comment nous choisissons de réagir. Cela signifie cultiver une mentalité de sérénité et d'équanimité, même face aux tempêtes les plus violentes. Par exemple, au lieu de réagir impulsivement à une critique ou à un revers, nous pouvons choisir de répondre avec calme et compassion, reconnaissant que la véritable force réside dans notre capacité à maintenir la sérénité au milieu du chaos. En pratiquant l'amor fati, nous découvrons que nous sommes capables d'influencer positivement notre bien-être émotionnel et mental. En acceptant et en embrassant chaque moment comme une opportunité de croissance, nous trouvons une profonde sensation de paix intérieure et de contentement. Nous devenons plus résilients, plus compatissants et plus connectés avec le monde qui nous entoure. Au lieu de nous sentir victimes des circonstances, nous devenons les maîtres de notre propre destin, capables de trouver beauté et sens dans chaque aspect de nos vies. Par conséquent, mes amis, je vous invite à pratiquer l'amor fati dans vos propres vies. Reconnaissez que chaque défi, chaque revers, est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Choisissez de répondre avec gratitude et acceptation, sachant que chaque moment de notre voyage a un but plus grand. En le faisant, vous découvrirez une nouvelle liberté et une profonde sensation de paix intérieure. Alors, embrassons notre destin avec amour et acceptation, sachant que nous sommes aux commandes de nos propres vies et capables de créer notre propre chemin vers le bonheur. Et ainsi, nous arrivons à la fin de ce voyage de découverte et de réflexion sur le puissant concept de l'amor fati. Tout au long de ce discours, nous avons exploré profondément les principes fondamentaux de cet enseignement stoïcien et sa pertinence intemporelle dans nos vies modernes. Souvenons-nous donc des points clés qui définissent l'essence de l'amor fati, l'acceptation inconditionnelle de notre destin, la reconnaissance que chaque événement dans nos vies a un but plus grand et le contrôle sur nos réactions face aux circonstances que nous rencontrons. Maintenant, j'invite chacun de vous à entreprendre un voyage de réflexion personnelle. Posez-vous la question, comment puis-je appliquer les principes de l'amor fati dans ma propre vie ? Comment puis-je cultiver une mentalité d'acceptation et de gratitude, même face à l'adversité ?
Comment puis-je trouver sens et but dans chaque moment de mon voyage? En posant ces questions et en réfléchissant à vos réponses, vous ferez les premiers pas vers une vie de sérénité et de plénitude. Rappelez-vous, mes amis, que la mort fati n'est pas seulement une philosophie abstraite, c'est un appel à l'action. C'est l'opportunité de transformer chaque défi en une opportunité de croissance, chaque obstacle en une pierre à aiguiser pour affiner nos compétences et notre caractère. C'est la promesse qu'en embrassant notre destin avec amour et acceptation, nous pouvons trouver une profonde sensation de paix et de contentement intérieur. Pour conclure, j'aimerais partager une citation inspirante du philosophe stoïcien Épictète. Ne demande pas que les événements se produisent comme tu le veux, mais souhaite que les événements se produisent comme ils se produisent, et tu les trouveras alors bien. Que ces mots résonnent dans vos cœurs et vous inspirent à embrasser chaque moment de votre voyage avec amour, acceptation et gratitude. Puissiez-vous trouver la paix intérieure et le bonheur durable en pratiquant la mort fati dans vos propres vies. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage et que chacun d'entre vous trouve le chemin vers une vie pleine de sens et de signification. À la prochaine fois.